Nous avons le plaisir maintenant de recevoir Paul Thérault, qui est coach et qui propose régulièrement des ateliers pour aller mieux, on peut dire ça comme ça, Oui, Paul, hein? oui, oui. Et le prochain, il a comme thème vers une meilleure estime de moi. Tout à fait, le 10 février. Alors, c'est une proposition visiblement qui suscite beaucoup d'intérêt, plus que d'habitude. J'ai déjà des gens qui ont décroché leur téléphone ou envoyé un petit mail pour dire que ça les intéressait. C'était pas forcément un des thèmes qui, pour moi, étaient les plus importants. Et en même temps, je me suis rendu compte que l'estime de soi, c'était plusieurs choses. Alors, bien sûr, c'est la confiance en soi par rapport à ce qu'on a à faire dans sa vie. Et ça, c'est souvent évoqué par les gens. Bah oui, si on n'a pas confiance, on n'ose pas. Voilà. C'est ne pas oser, en fait. Un manque de confiance en eux. Et je me suis rendu compte que c'était pour d'autres, et en particulier pour moi, qui me sentais moyennement concernée par le manque de confiance en moi, que c'était aussi l'amour de soi. Et c'est peut-être plus souvent discret. Est-ce que j'ai confiance dans le fait d'être aimable, d'être aimée, et comment je vis ça? Donc ce sont deux choses différentes. Il y a l'amour de soi et puis la confiance pour l'action. Voilà, les deux sont est-ce que je suis valable et est-ce que je suis aimable en quelque sorte? Alors, d'où ça vient quand on manque d'estime de soi? D'où ça vient? Probablement d'assez loin. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que c'est soi-même qui évalue, voilà, qu'on est capable, qu'on est aimable. Et c'est quand on a un grand écart entre ce qu'on voudrait et puis ce qu'on croit être, que l'estime de soi fait défaut et que voilà, certains s'en plaignent, ont conscience que pour avancer, ils auraient besoin de retrouver confiance. Ça peut venir de loin. Probablement quand on médit sur soi, on peut se poser la question, qui disait ça? Qui disait ça? Et probablement quand j'étais petite ou quand j'étais petit. Et en même temps, aujourd'hui, c'est moi qui le dis. C'est moi qui me le répète. Vous savez, dans cette petite voix intérieure qui est tellement sévère, qui est tellement peu aidante. Et on a pourtant des raisons de croire en soi. Si on y regarde de plus près, on a déjà réussi des tas de choses, on a déjà été apprécié bien des fois, mais ça on l'oublie. On l'oublie tellement vite. C'est ça qu'il est important peut-être aussi de retrouver? Alors bien sûr, au cours de cet atelier, on prendra vraiment du temps pour aller retrouver des belles réussites, des moments où on s'est senti vraiment aimé. Et voilà, ce sont nos preuves qu'il y a des raisons d'y croire. Et des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, finalement. Des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Voilà, si ça existait, voilà, si je prends soin d'y retourner, de le revivre, de le relire, de le souligner, de m'en nourrir, alors c'est déjà un bon début, un très bon début. Alors, je crois qu'on retrouve, alors dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines, on répète toujours les mêmes attitudes, les mêmes comportements. Oui, tout à fait. Alors en même temps, on a ses preuves d'un côté, puis en même temps, comme je le disais, il y a cette petite voix pas sympathique qui est très sévère avec nous, qui nous répète les choses. Et il y a aussi notre comportement qui répète toujours, voilà, par exemple, se comparer aux autres. Et forcément, on en trouve toujours un qui est plus aimable ou qui est plus capable, ou minimiser ce qui est positif. Ce que j'évoquais tout de suite, voilà, ces belles expériences qu'on a eues, ou souligner le négatif, repousser ce qui nous fait du bien, voilà, s'exposer à ce qui nous fait du mal. Tout ça, ce sont des comportements, on prendra le temps de regarder s'il n'y en a pas quelques-uns, voilà, qu'on répète et qu'on répète encore. Et en fait, qu'on choisit, parce que là, vous venez de nous donner une liste, voilà, on choisit, enfin, choisit, inconsciemment peut-être. Oui, probablement. On n'a pas vraiment conscience, mais voilà, donc on ira regarder ça. Est-ce qu'il n'y a pas de ces comportements-là que je répète souvent, et est-ce que je choisis vraiment de les répéter encore, ou est-ce que je peux essayer de trouver d'autres comportements pour m'aider?
pour m'aider Alors à vous allez avancer. donner des outils aussi, parce que c'est pas le tout c'est pas le tout d'aller analyser finalement pourquoi on n'a pas une suffisante estime de nous, mais il faut aussi peut-être essayer de lutter. Alors on rentrera dans du concret, bien sûr. Plutôt que lutter, comment s'aider, hein, comment s'aider à avancer vers plus de confiance en soi. Alors il y a des petits trucs et astuces, on cherchera surtout à les trouver ensemble, parce que c'est d'autant plus puissant que ces idées-là nous ont déjà traversé l'esprit, qu'on les a laissées de côté et qu'aujourd'hui on va choisir de passer à l'action. Donc on en cherchera ensemble, et en même temps, voilà, il y en a des très concrètes, par exemple ouvrir un carnet pour écrire ce qu'on a bien réussi ou comment on s'est senti aimé aujourd'hui. Un carnet plutôt qu'une feuille volante, parce qu'à chaque fois que je vais réouvrir mon carnet, je vais rallonger la liste et puis probablement que mon regard sera attiré, que je vais relire tout ce que j'ai déjà écrit, voilà, et de page en page. Mais c'est une façon d'imprimer, d'ancrer toutes ces réussites, tous ces bons moments pour se nourrir. Une matinée qui peut être lourde de conséquences. Ah ben, j'espère qu'elle sera pleine de promesses. J'en suis sûre, à vrai dire. Les ateliers ont ça de très puissant, que chacun vient faire son petit bout de chemin personnel dans son fort intérieur, et qu'en même temps, il se dégage une telle envie de progresser que chacun repart avec l'énergie des autres. Ça va se passer le 10 février de 9h à midi à Pont-à-Mousson, et vous pouvez réserver au 07 82 72 52 90, 07 82 72 52 90. On rappelle que vous avez un site, Paul. Également, oui, www.paule, P-A-U-L-E, Théraux, T-E-2-R-E-A-U-X.fr. Paul Théraux comme mon nom. Merci beaucoup.